Bonjour et bienvenue sur Radio EFT. Radio EFT, la radio qui dépote et qui tapote. Va peut-être falloir que je mette un copyright sur cette phrase-là. Nous sommes en compagnie de Pierre aujourd'hui, un abonné de la chaîne YouTube et un de mes nouveaux clients. Donc Pierre, comment ça va? Ça va très bien. Merci, professeur OFT, de m'inviter sur le podcast. Mais c'est avec plaisir. On s'était dit, il y avait tellement de questions à poser, on s'était dit, on va en faire un podcast. On va papoter ensemble très simplement. Mais quelle est la question qu'on pourrait aborder en premier par rapport à l'EFT? Je pense que qu'est-ce que font les gens quand ils entendent parler de l'EFT? Ils vont aller le taper sur Internet ou sur YouTube, et sur YouTube, Exact. ils vont tomber sur plein de vidéos. Alors, ceux qui sont anglophones, il y en aura des milliers, ceux qui sont francophones, des centaines. Et après, on va retrouver plein de dérivés de l'EFT. Et du coup, comment on peut choisir? Il va y avoir l'EFT de vous, à votre, comment dire, chacun va avoir son point de vue de l'EFT. Il y en a qui se sont réappropriés déjà rien qu'en France, on va pas donner de nom. À l'international, c'est pareil. Il y en a qui ont déposé même leur marque comme le Faster EFT aux États-Unis. Et du coup, je pense que les gens, s'ils ont jamais fait une séance avec un thérapeute, ils peuvent être un peu perdus et se dire, oh là là, qu'est-ce qu'il faut choisir? C'est quoi la différence de l'EFT, le Fast EFT, le Matrix EFT? Il peut y avoir le Rebirth CFT, je sais pas, on peut dériver tout, hein. L'EFT avec des affirmations positives aussi. Oui, exactement. Il y a la cohérence cardiaque et l'EFT qui marchent très bien pour ceux qui font de la cohérence cardiaque. EFT et abondance financière. EFT, je perds du poids rien qu'en répétant les phrases et en tapotant. Ouais, mais c'est très intéressant. Et puis, c'est un bon business pour certains parce que quand on tape dans des sujets, j'allais dire, à clic, voilà, on peut faire des millions de vues rien qu'en abordant l'EFT avec du positif. L'EFT, méditation, ouais, c'est un bon business. Donc, merci pour ces différentes questions. Alors, l'EFT Matrix, pour commencer par celui-ci, parce que j'avais fait une vidéo où je disais que c'était attention danger. Parce que l'EFT Matrix, ça fonctionne très très bien, on va l'expliquer rapidement ici. Euh, mais ça a aussi un... ça secoue beaucoup. Alors ça secoue comme le EMDR et ça secoue comme le brain spotting. Hein, on en parlait de cette technique qui fonctionne vraiment. Et Matrix, c'est comme si on allait se replonger dans le souvenir en se dédoublant. Alors, Pierre, est-ce que ça vous dit quelque chose? Se dédoubler dans un souvenir. Non, j'ai déjà réussi à remonter dans des souvenirs quand j'étais bébé dans le ventre de ma mère. Je sais Ah pas oui, si je crois qu'ils là appellent c'est ça balèze, hein. le rebirth. Je crois que c'est dérivé. Quand on va aller à la Renaissance ou tout ça. Euh, Après, non, se dédoubler, quelqu'un qui peut avoir de la dissociation ou des personnalisations, peut-être Alors, qu'il est dédoublé ou un trouble mental, mais après, non, du coup, je vois pas. non, en fait, il faut aller dans un souvenir traumatisant et y aller en tant qu'adulte pour aller rassurer l'autre dans le souvenir. C'est-à-dire qu'on ferme les yeux. Alors, pour une fois, on fait de l'EFT les yeux fermés, c'est-à-dire qu'on ferme les yeux, on imagine la scène, donc le traumatisme ou le souvenir qu'on veut effacer, ou le souvenir qu'on veut libérer émotionnellement. On y va en tant qu'adulte, on va voir l'enfant qui subit le traumatisme et on va lui parler. Et en fait, dans notre souvenir, on se voit et adulte, enfin dans nos pensées, on se voit et adulte et enfant. Et l'adulte va aller parler à l'enfant, va aller le rassurer et va tapoter sur lui. C'est-à-dire que l'adulte, alors là on ne me voit pas parce que c'est un podcast, mais il va faire des tappings comme s'il tapotait sur l'enfant
Et le praticien, alors c'est mieux quand c'est fait avec un praticien, mais c'est comme si le praticien tapotait, alors en présentiel c'est mieux, tapotait sur le client, d'accord, pendant que le client, en fait, tapote par la pensée sur l'enfant. Est-ce que c'est clair tout ça, Pierre? J'ai l'impression que je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Bah, pour ceux qui ont vu Inception, je pense que ça leur parlera parce Eh ben que c'est un voilà. peu rentrer dans le rêve du rêve du rêve. C'est un peu En fait, l'emboîtement des poupées russes, quoi. voilà, c'est ça. Sauf que pendant qu'on va tapoter, on va changer le souvenir. Alors, mon expérience de Matrix à moi, euh, je suis sur une rampe de skateboard, ok? J'ai une douzaine d'années. Je suis sur la rampe de skateboard et je n'arrive pas à descendre avec mon skate de la rampe parce que j'ai peur du vide. On est d'accord? Oui. Là, je vais m'imaginer, moi, adulte, aller voir cet enfant qui est en haut de la rampe de skate, le rassurer, tapoter sur lui, sur la peur qu'il a de descendre, et ensuite imaginer, par exemple, qu'il y a une corde magique qui va le retenir au cas où il tombe. En fait, il ne peut pas se faire mal parce qu'il y a la corde magique qui est là. Et j'imagine donc mon enfant, je tapote sur lui jusqu'à ce qu'il n'ait plus peur de descendre, et je vais l'imaginer, dans mon souvenir, descendre avec la corde magique. Là, c'est plus clair peut-être. Oui. Et je vais rassurer mon enfant en le quittant. Je vais lui dire que je l'aime, etc. Qu'il a toutes ses chances dans sa vie, que je veille sur lui jusqu'à présent. Et en quittant le souvenir, c'est-à-dire en rouvrant les yeux, j'ai imprimé dans ma matrice, d'où le nom Matrix, dans ma matrice, j'ai imprimé un nouveau souvenir où je suis sur une rampe de skate en train de descendre avec une corde magique. Et j'ai imprimé ce souvenir-là en moi. Et depuis que j'ai imprimé ce souvenir-là en moi, quand je vais surfer, parce que je suis un surfeur, bon, amateur, mais surfeur quand même, quand je vais surfer et qu'il y a le phénomène de la vague avec le vertige de la vague qui est comme une rampe de skateboard, eh ben, j'ai moins peur. Depuis que j'ai travaillé ce souvenir-là, j'ai beaucoup moins d'appréhension en surfant des vagues un petit peu plus grosses. Et c'est ça le Matrix. Et est-ce que le faire en EFT classique, vous avez essayé? Et Bah est-ce en que ça fait, aurait réussi aussi? bah j'aurais changé sur moi adulte, j'aurais enlevé une phobie. Mais là, faut l'enlever sur son soi enfant, sur l'enfant intérieur, je veux dire. Et ça, c'est fort parce qu'on modifie un de nos souvenirs. D'accord. Donc ça Alors, rajoute quelque chose, ça rajoute qu'on peut travailler EFT et enfant intérieur. Parce que l'enfant oh, intérieur, c'est à la mode en psychologie. voilà. En travaillant en fait sur l'enfant que nous avons tous en nous, eh bien, on peut imprimer ce qu'on veut. On peut imprimer dans la matrice. Sauf que il y a des personnes, si on les fait plonger dans un souvenir qui est trop traumatisant, elles peuvent disjoncter, elles peuvent péter un plomb. Le fait de se revoir, le fait de se revoir et adulte et enfant dans la situation, ça peut être hyper douloureux et ça peut être très 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 perturbant pour certaines personnes. C'est pour ça que d'abord, je conseille de tapoter en EFT classique. Je vois avec la personne si elle est capable d'endurer un trauma en Matrix. La fenêtre de tolérance qu'on utilise Voilà, dans toutes les thérapies. voilà. Mais il y a des thérapeutes qui apprennent le Matrix et qui commencent par le Matrix. Et je trouve que c'est de la folie, que ce n'est pas Bah, raisonnable du tout. vu que je Et sais que les... vous avez appris le MDR, enfin au moins les bases, en Ouais. EMDR, il y a plusieurs niveaux aussi. Hum, Quand quelqu'un qui va avoir, par exemple, les attentats du Bataclan, oui, quelqu'un qui va avoir un traumatisme, notamment ceux qui étaient présents, parce qu'on peut aussi être traumatisé juste en le voyant à la télé ou en étant dans la rue ou en entendant quelqu'un en parler, mais ceux qui étaient présents,
On va pas aller faire de l'EMDR ou de l'EFT en disant bonjour, comment ça va? Bon, bah allez, on fait l'EMDR, toc toc, on bouge les yeux. Alors, imagine-toi dans la salle du Bataclan. Bah non, il y a des couches avant à protéger et tout. Enfin, il y a tout un protocole. Et Exactement. on fait pas n'importe quoi avec tous les outils psychologiques qui existent, quoi. On y va avec des pincettes, on essaye d'enlever des couches d'oignons, comme on dit, et on y va. Alors vraiment, alors je crois que je vais avoir un contact qui était au Bataclan. Alors je sais, je vais pas m'avancer, hein, mais je crois avoir un contact. Euh, ou alors quelqu'un qui a vécu les. À euh, Nice aussi. oui, oui, et à Toulouse. À Toulouse, Ah, quand l'usine l'explosion. AZF Ouais. a explosé, il y en a qui ont été soufflés sur 5 kilomètres, il me semble. Et pourtant, c'était déjà il y a quasiment 20 ans. Oui, bah 2001. 2001, 22 ans. Ouais. 22 ans, puisque c'était une semaine après le World Trade Center. Ouais. Donc, il y en a, oui, oui. Et il y en a qui s'en souviennent comme si c'était hier, et ils se souviennent où est-ce qu'ils étaient, ce qu'ils faisaient, etc. Voilà, donc c'est pour ça, le Matrix, c'est un outil formidable, c'est un outil qui fonctionne vraiment, réellement, qui a fait ses preuves, mais pas n'importe quand. Pas n'importe quand et pas à n'importe qui. Ouais. Voilà. Parce que c'est du vécu et j'ai déjà entendu quelques histoires, c'était pas top, quoi. Oui, Alors bah, ça, c'est comme pour le toutes les Matrix. thérapies à prendre avec précaution en EMDR, on peut bloquer aussi. Enfin, le cerveau, il peut se figer. Enfin, dans n'importe quelle thérapie. Après, c'est pour ça il y a la fenêtre de tolérance, quoi. Mm. Et après, c'est au thérapeute de savoir s'y prendre, si le patient, ben, justement, il est en train de dériver ou il a trop, enfin, par exemple, si d'un coup il passe à 9 sur 10 ou 10 sur 10 dans son seuil de tolérance, sa sensation, oui, après, faut que le thérapeute soit formé. Faut pas qu'il ait fait une formation EFT comme on peut voir en quelques heures ou limite, t'achètes un livre et tu crois que tu peux être enseignant, enfin, praticien de EFT, quoi. C'est ça, c'est ça. Alors, c'est vrai que moi, j'avais commencé à être praticien EFT avec un livre à la base, parce que j'avais le livre de Geneviève Gagos. J'avais aussi le livre de Jean-Michel Guret, l'EFT pour les nuls. Euh, bon, ça apprend pas mal de choses, mais ça apprend pas à avoir un client en face de soi et à gérer toutes les situations, toutes les séances, tous les problèmes que peut avoir l'être humain, sa sensibilité, son hypersensibilité. Et, et il faut vraiment une formation en béton et aussi qu'on nous conseille en disant n'y allez pas trop comme un bourrin. Parce que moi, j'y vais comme un bourrin. J'y vais pas j'y vais pas tendrement, hein, Pierre. Non, mais c'est toujours sur le ton de l'humour et même des sujets très graves finalement, en les simplifiant en quelques mots. Du coup, je pense que c'est bah, justement la fenêtre de tolérance. Du coup, ça l'apaise un peu Ouais. parce on n'y va pas en frontal, Ah, et direct. tout le monde n'est pas capable de faire de l'humour en débutant une séance, hein. Non, et c'est pour ça que vous m'avez dit, et redites-le à tout le monde, que vous avez fait des formations complémentaires et Mm. du coup qui servent beaucoup dans le FT. Voilà. Alors, au risque de me répéter, je crois que c'est entre 3 000 et 5 000 heures de formation complémentaire, euh, d'apprendre l'être humain et de savoir comment on raisonne tous, et de ne pas, bah, surtout de ne pas avoir de préjugés. Et puis, c'est surtout les quatre accords Toltec, quoi, hein. C'est vraiment ne pas faire de suppositions, avoir une parole impeccable, et, euh, et de ne s'attendre, en fait, de faire du mieux qu'on peut, quoi. Hmm. C'est, ouais, Puis ouais. vous m'avez dit que vous avez appris la PNL, le mentalisme, Oui, et oui, bah oui, du alors coup, qui ça, sont très utiles pour bah, justement alléger un peu le poids des séances, quoi, oui, alors ça, pourquoi le mentalisme et la PNL? et savoir faire parler les gens. Savoir faire parler les gens et discerner d'office qu'est-ce qui gêne la personne en face de nous. Parce que dès que ça change d'intonation, dès que ça commence à déglutir un petit peu, dès qu'on sent que la gorge se noue,
que le regard change, que c'est fuyant, parce que les expressions du corporel, elles ne peuvent pas mentir. Donc, une fois qu'on a une personne en face de nous, ou alors au téléphone, on peut le sentir aussi. Si je lance un sujet et que la personne elle commence à bégayer, à s'étouffer ou à fuir le sujet, bah, je sais tout de suite que c'est l'élément à traiter. Ça c'est top. Et la PNL, bah, on fait un petit switch tout doux. J'essaye d'amener la personne vers quelque chose de plus agréable à penser que le problème qu'elle a eu. Alors, oui, il y a le Zensight aussi. Alors, le Zensight, on en parlera un petit peu plus tard, hein, peut-être. Mais ça rejoint la PNL. Ça rejoint la PNL. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait voir maintenant? Le Faster EFT? Oui, qu'on trouve beaucoup sur YouTube notamment, Ouais. notamment sur les chaînes américaines. Alors, je pense que c'est Le l'inversion Fast EFT déjà, psychologique. le Faster EFT, est-ce que c'est la même chose? Oh, je pense que oui, hein, C'est juste une marque? ouais, je pense que on essaye de s'approprier un outil parce qu'il n'y a pas eu de copyright. Alors, il faut savoir que Gary Craig n'a pas mis de copyright sur l'EFT d'origine. Et il a donné ça au monde en disant bah, prenez, faites-en bon usage et faites en sorte de propager cette bonne parole, j'ai envie de dire. Et il y a des petits malins hein, qui se sont dit bah, nous, on va légèrement changer la méthode. On va l'appeler Faster EFT, l'EFT rapide, et on va mettre un copyright dessus. Comme ça, c'est pas tout à fait de l'EFT, c'est un EFT un petit peu modifié, mais tac, on met le copyright. Ce qui fait que quand quelqu'un voudra l'apprendre ou l'utiliser ou en faire la promotion, bah faudra raquer. Ben oui, et oui. Alors ça, c'est ça, c'est depuis que le monde est monde, hein. Et en France, bah notamment, il y a des spécialistes qui ont su modifier l'EFT en l'appelant l'EFT clinique. Oui, et qui, à mon avis, ça se trouve en France, ils sont peut-être même plus connus que Gary Craig, Oui, 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 parce oui. qu'on pense que c'est eux qui ont créé. Ah oui, oui, oui. Bah, de toute façon, il y en a, Gary Craig, ça leur dit rien du tout, hein. J'ai eu des personnes qui voulaient se former en EFT. Quand j'ai commencé à leur citer les noms, inconnus au bataillon. Donc, bon, j'ai trouvé ça un petit peu triste. Alors, d'un côté, il y avait les novices qui ne le connaissaient pas. Et puis, de l'autre côté, il y a les grandes têtes en EFT qui, je les ai eus par téléphone et qui m'ont dit, bon, Gary Craig, on dirait qu'il perd la boule. Et, parce qu'il a changé totalement d'idée sur son EFT. Maintenant, il ne faut plus tapoter. Maintenant, un mouvement un petit peu de méditation spirituelle. Et ils ont commencé à dire que Papy Gary commençait à tourner du chapeau, quoi. Et il commençait à perdre la boule et qu'il fallait plus l'écouter. Alors moi, quand on m'a dit que Papy Gary perdait la boule, ben moi, ça m'a chagriné, ça m'a mis en colère aussi, ce qui fait que bah, ces personnes-là, bah, j'ai dit stop. J'ai dit stop. On respecte Monsieur Gary Craig pour la création de l'EFT, et s'il part dans des trucs qu'on ne comprend pas, bah, on le laisse partir dans ces trucs qu'on ne comprend pas, et puis basta, et on continue à propager son EFT. Mais on ne dit pas du mal de Gary Craig parce qu'il fait autre chose, quoi. On pourra en parler peut-être après, parce que du coup, Oui, vous l'avez testé, le Quantum. oui, oui. Et je l'ai testé, en fait, l'Optimal EFT, je l'ai testé avant de me former en EFT classique. Le gold standard, comme on l'appelle, hein, l'EFT classique, je l'ai testé après l'Optimal EFT. Et comme j'ai réussi, en fait, à me faire passer une douleur avec cet Optimal EFT, bah, je me suis dit pourquoi pas me former. Donc j'ai demandé à ma formatrice à l'époque, est-ce que je peux me former en optimal? Et elle m'a dit, bah, il n'y a pas de formation encore. C'est réservé, c'était en 2016 ou 2017, et c'était encore réservé au programme américain, c'était aux États-Unis, et pour l'instant, ils ne voulaient pas faire la même erreur qu'avec l'EFT classique.
c'est-à-dire se le réserver en formation. Pourtant, il l'explique, hein. Tout est gratuit, hein. Sur le site, on tape Optimal EFT, on a un petit fascicule, on le lit, on fait exactement comment c'est marqué. Et moi, ça a fonctionné sur ma cheville. Bon, après, j'aurais pu tapoter le FT Et du coup, classique sur ma cheville. l'Optimal EFT par rapport à l'EFT originel, c'est pour qui, pourquoi? Alors, pour qui? Euh, pour tout le monde, j'ai envie de dire, mais il y en a qui seront trop terre à terre. Ceux qui sont trop dans le rationnel, les cartésiens, ils ne pourront pas admettre que ça fonctionne. Autant avec l'EFT classique, on peut voir les points qui sont tapotés, on peut comprendre les phrases qui sont dites. Il y a un raisonnement qui est logique dans Oui. l'EFT classique, parce qu'il y a des méridiens d'acupuncture qui sont tapotés et il y a des phrases qui sont prononcées qui veulent dire quelque chose. Alors qu'en optimal EFT, on ne dit rien. On ne dit rien, c'est tout par la pensée. On explique juste qu'il faut donner de l'amour à la zone qui nous dérange ou à la pensée qui nous dérange, il faut donner de l'amour. Et l'amour, on essaye de le mettre comme un tourbillon, on essaye de se mettre dans un cercle d'amour, mais ça, beaucoup ne peuvent pas le concevoir parce que c'est abstrait à mort. Pierre, Oui, mais un petit rebond. du coup, est-ce que c'est facile à s'approprier tout seul, ou est-ce que c'est mieux de se faire accompagner pour, au début, notamment si on connaît pas du tout l'EFT, qu'on l'a jamais pratiqué, En optimal ou en EFT classique? en optimal. Alors, Et du coup, enfin, je crois qu'ils appellent ça l'EFT 2.0. ouais. Alors l'EFT, moi je l'ai fait tout seul. L'optimal, je l'ai fait tout seul. Ça a fonctionné. Après, je l'ai fait en groupe avec Louise Gervais. Donc, Louise Gervais, celle qui a été la première traductrice du livre de Gary Craig dans le monde francophone. Donc, c'est grâce à Louise Gervais, en fait, qu'on a réussi à avoir l'EFT en France. Donc, ça, c'est pas mal, mais ça, personne ne le sait, ou très peu de monde. Et c'est pareil, hein, Louise Gervais, elle se forme encore auprès de Gary. Elle est encore en formation continue, on va dire. Et quand on fait des ateliers avec Louise Gervais, qu'elle donne une fois par semaine, une fois ou deux par semaine, on apprend encore. On apprend encore à faire. Mais j'ai fait l'optimal avec Louise Gervais en groupe, je l'ai fait tout seul, peu importe. Enfin, ça a très bien marché tout seul, hein. Et en moins de 5 minutes. Et en moins de 5 minutes. Donc, Et quelqu'un qui voudra essayer, c'est bah, quelqu'un contrairement qui. Au Matrix EFT, l'Optimal EFT, on peut tester sur une douleur ou les Ouais, émotions. Je sais pas si ça concerne aussi les émotions, mais du coup, on peut tester, on va dire, sans risque. Au pire, voilà. ça marche et Ouais. si ça marche pas, bah, tant pis, on aura essayé, quoi. Bah, On se fait accompagner. généralement, quand je veux expérimenter le FT sur quelqu'un, quand je veux faire découvrir le FT, je commence direct par une douleur. Le journaliste du Point qui m'a interviewé, euh, il avait un mal de crâne, ça faisait 5 ans qu'il avait mal à la tête. Ça lui faisait comme la tête dans un étau. Il me demande qu'est-ce que c'est le FT. Moi, je lui ai dit, bon, bah, si vous avez 2 minutes, je peux vous montrer la puissance de l'outil. Et je lui ai dit, bon, bah voilà, est-ce que vous avez un problème en ce moment, une douleur, quelque chose? Lui il me dit qu'il a une migraine persistante depuis 5 ans. J'ai commencé à tapoter sur la migraine. J'ai vu une tristesse sur son visage, mais la tristesse s'est manifestée d'elle-même, hein. Il était complètement parti, les yeux étaient dans le vide. Je l'avais perdu. En... J'ai tapoté 30 secondes. J'ai vu la tristesse, j'ai vu ses yeux qui partaient dans ses pensées. Je lui ai dit, mais cette tristesse-là qui est là, elle est à combien? Entre 0 et 10. Et la tristesse, elle était là à 7 sur 10. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapoté sur la tristesse, bien évidemment, puisqu'elle se manifestait pour le mal de crâne. Je tapote sur la tristesse. 2 minutes après, le journaliste,
Je lui enlève une migraine, ça faisait 5 ans qu'il l'avait. 5 ans. C'est le meilleur moyen de prouver l'efficacité de l'EFT. Enfin, pour moi, hein. C'est-à-dire que je veux faire découvrir l'EFT, hop, douleur. Bon, eh ben, pour l'Optimal EFT, c'est pareil. Si jamais on veut le tester, eh ben, testons-le sur une douleur, sur quelque chose qui nous gêne. Ça peut être ouais, une douleur articulaire ou une douleur fibromyalgie ou autre, hein. Enfin, des maux de tête, des migraines. Moi, je pense que là-dessus, on peut le tester sans risque. Est-ce que ça D'accord. répond à la question? Oui, totalement. Et du coup, pour en revenir au Fast EFT Ouais, et Faster EFT, du coup, est-ce que vous avez testé? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, personnellement, j'ai testé une fois. Bah, je trouvais que ça avait l'air bien parce que ça va super vite. ouais, Après, j'ai l'impression que c'est pour positiver quelque chose. Et pour faire un ancrage comme l'affirmation positive, on tape juste du point du haut du crâne jusqu'au menton et basta, on s'arrête ici. Et du coup, c'est sûr que ça va très très vite, parce qu'il faut 10 secondes pour faire une ronde. ouais. Et après, pour moi personnellement, sur ce que j'avais tapé, c'est revenu 2 semaines après. Alors, oui. Donc Ah oui, mais est-ce il y a pas quelque chose, une racine à enlever? oui, après on sait pas. Du coup, est-ce que c'est la faute du est-ce que c'est le protocole? Est-ce que c'est moi qui l'ai mal fait? Est-ce Non. que ça a peut-être enlevé une couche qui en a réveillé d'autres? Mais du coup, quelle différence entre le Faster EFT et le FT original? Alors, je crois qu'en Faster EFT, il se base surtout sur l'inversion psychologique du problème, c'est-à-dire en tapotant le point karaté, est-ce que le point karaté est plus souvent sollicité que le reste? Est-ce que le point karaté, même si j'ai ceci, cela, cela, le là, 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 et de répéter des phrases à rallonge justement sur le point karaté plusieurs fois, et même si j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, et même si j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, et ensuite de tapoter sur les points et de dire je lâche et je laisse partir. Je lâche, je laisse partir, etc. Et c'est vrai que une fois qu'on a quitté le point karaté, bah la ronde, elle peut aller super vite, oui. Oui, ça a moins de 10 secondes, hein, il me semble, hein. Ouais. Bon, eh ben, Ah il bah, faut se dire. c'est d'ailleurs, il y a en France, il y a Zenrila, c'est lui que j'avais utilisé enfin j'avais fait un test de protocole EFT. Oui. Je crois que vous m'en aviez parlé une fois. Zenrila. Oui, Zenrila, il fait de la fast EFT. Et après, aux États-Unis, enfin là je regarde que sur YouTube, c'est le plus connu, c'est Robert Gen, qui fait ça, enfin ça s'appelle Neuroplastician of Autoptics Fast EFT. Et apparemment, il a déposé une marque, Ah bah il oui, fait ses propres formations, mais du coup, il travaille sur la neuroplasticité cérébrale. Donc, est-ce que l'EFT, c'est bah, son ça en outil jette, hein. principal ou... Ah bah c'est sûr que oui, hein. C'est sûr que ça en jette, hein. Sur sa chaîne, Ouais. il a une 60 000 abonnés et il a 1600 vidéos. Donc, Oh, et ça fait, ce qu'il y a, c'est que ça fait, je crois, plus de 10 ans qu'il a commencé à en parler. ça laisse rêveur, ça laisse rêveur. Alors, en fait, les variantes de l'EFT, parce que j'en ai vu pas mal, et c'est, je risque de me répéter. En EFT, l'important, c'est pas comment on tapote, l'important, c'est de trouver la cible. Une fois qu'on a trouvé la cible à tapoter, la bonne, la vraie, l'éléphant au milieu du salon, une fois qu'on l'a trouvé, qu'on l'a en ligne de mire, peu importe comment on tapote, le fait de travailler en tapping, ça élimine cette cible. Alors, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais quand on fait son processus de paix personnelle, on en parlait tout à l'heure, quand on fait son processus de paix personnelle, on cherche, en fait, on écrit des cibles sur sur le papier. On dit, voilà, j'ai été mordu par un chien quand j'avais 4 ans. Je suis Ouais. tombé à vélo quand j'en avais 12. Mes parents ont divorcé quand j'en avais 14. Qu'est-ce que je pourrais mettre? J'ai eu un grave accident de voiture quand j'avais 20 ans.
etc., etc. On note ça, mais ça, ce sont des cibles. Et une fois qu'on tapote sur ces cibles, peu importe de la façon dont on le fait, qu'on le fasse en faster IFT ou en IFT classique, peu importe. En fait, ça fonctionne aussi. Mais les gens n'ont pas compris que c'était la cible qu'il fallait chercher. Alors, il y en a qui cherchent des protocoles tout faits, tout prêts, en se disant, bon, bah voilà, j'ai tel problème, je vais taper sur YouTube, je vais mettre, bon, bah, EFT et dépendance, ou EFT et nourriture, EFT et sucre, et ils vont commencer à tapoter des phrases qui sont toutes faites, mais s'ils se sont bien raccordés à leur cible, ça peut marcher. Les protocoles peuvent marcher s'ils sont raccordés à leur cible. Mais s'ils n'ont pas de cible en vue, les protocoles ne fonctionnent pas. Oui, Est-ce, peu est-ce... importe la manière. Donc, après, oui, vous en avez déjà parlé dans des vidéos et on en Ouais, avait reparlé aussi en séance. Ce qu'il y a, c'est que il y a certains problèmes qui sont très larges. oui, Par exemple, si on voudrait taper sur le FT et l'anxiété, bah finalement, on peut faire 50 vidéos FT et anxiété. Le c'est problème, ça. c'est qu'on va pas revenir à la source. Oui, Après, si on a l'habitude, on a des années de pratique de FT personnel, même si on n'est pas formé, du coup, bah, on peut peut-être y arriver. Mais au début, enfin, sur certains problèmes, c'est mieux de se faire accompagner quelques séances. Et après, bah, si on est autonome, quand on fait oui, son processus de paix personnel, bah, commencer soi-même par ce qui est le moins douloureux à la rigueur. C'est sûr, on va pas attaquer directement quelque chose qui est à 7 ou 8 sur 10. c'est ça. Autant ça, vaut mieux le faire en étant accompagné et faire quelque chose style. Bah, au départ, le but du podcast, c'était de parler des addictions. Oui, Que finalement, vous-même, c'est dans votre histoire, vous avez travaillé la première fois sur l'addiction à la bière. Pas ouais, l'addiction, mais avec une dans bière, le goût de la le goût bière de et la tout. bière, ouais. Et du coup, vous en buvez plus. Et moi, je disais, mais j'ai déjà essayé pour l'addiction au sucre. Et ben, ça m'empêche pas de vouloir manger du sucre et de grignoter en permanence et tout. Et vous m'avez dit, mais du coup, faut le personnaliser, faut pas se contenter d'un protocole tout fait. Il y a plein de choses derrière une addiction ou aussi on a parlé de la dépendance à la cigarette. Ça a Oui, l'air simple. On va pas faire. Est-ce qu'on fait la ronde juste en disant oh, cette cigarette que j'ai envie d'arrêter de fumer, blablabla. Après, il y a plein de choses qui sont autour de la cigarette. Il n'y a pas que le. oui. J'ai connu quelqu'un, alors ça, c'est intéressant parce que j'ai eu en séance quelqu'un qui fumait uniquement en soirée le week-end. Il ne fumait que s'il était invité. Mais quand je parle de soirée, c'est soirée avec cocktail, avec tout ça. Et je lui dis, mais aucune autre cigarette, sinon en semaine. Il fait, non, 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 non. Moi, si je ne suis pas invité pendant un mois, je ne fume pas pendant un mois. Mais au moment où on m'invite dans un bar, où il y a les copains, les copines, eh ben, je fume. Et alors, au départ, c'est vrai qu'au départ, on se dit, mais attends, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Et le type, il est ultra sportif. Et quand je dis ultra sportif, c'est qu'il est sec de chez sec et tout en muscles. Je n'ai jamais vu un mec aussi musclé d'ailleurs. Et j'ai compris que comme il ne voulait pas manger tous les autres, quand ils boivent un verre, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils mangent des chips, ils mangent des cacahuètes. Enfin, ils ont un verre dans une main et avec l'autre main, bah, ils vont essayer de picorer à droite et à gauche. Et bah, lui, en fait, ses cacahuètes à lui, c'est la clope. C'est-à-dire qu'il occupe son autre main avec une cigarette, ça l'empêche de grignoter. Comme ça, il grossit pas. Il n'est pas en malbouffe. Et une fois que je l'ai déprogrammé en disant, bah non, alcool et cigarette, bah alcool, c'est pas égal cigarette. On va, parce que je lui dis, bah vous voulez garder l'alcool? Il fait, bah ouais, parce que c'est sympa de boire un coup avec les copains, etc. Bah, je lui dis, bah on va dissocier la cigarette de l'alcool. On l'a fait et plus jamais il a fumé. Mais c'était son seul truc, alors qu'il ne fumait jamais. Et il n'achetait jamais de cigarettes puisqu'on lui prêtait à chaque fois.
La cigarette, c'était ses chips à lui. C'est très curieux, hein. Bon, bah, il y a des personnes, ça va être la première cigarette du matin avec le café, ça va être avec les collègues, ça va être le soir avant de dormir. Il y en a qui ont besoin de ces moments-là. Mais celui qui veut fumer sa clope le soir avant de dormir, etc., et qui me dit, bah mince, si j'arrête de fumer, j'aurai plus ce petit moment-là. Eh bah, moi, je lui dis, eh bah, on peut essayer, et puis, est-ce que ça vous dérange d'être esclave de cette cigarette-là le soir avant de dormir? Est-ce que vous vous sentez esclave de ça? S'ils se sentent esclaves, bah, on brise le lien qui mène à la cigarette. Et puis, bah, s'ils ne se sentent pas esclaves et qu'ils disent, bah, je peux la garder, celle-ci, elle ne me fera pas plus de mal que ça, eh ben, on fait en sorte qu'elle la garde et on enlève le reste. Mais c'est très, très sympathique, hein, parce que l'addiction, c'est vraiment quelque chose, c'est pour compenser quelque chose. C'est pour compenser quelque chose. On pourrait faire un podcast juste là-dessus. Du Ah coup, là là, oui, il y, a- oui, il y oui, en c'est il y vrai en a que. tellement d'addictions. Ouais, ouais. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, enfin, c'était une bière que j'avais à la main parce que j'avais pas de chocolat sous la main. Hein, je le raconte assez souvent aussi. Bon, quand j'ai tapoté sur la Heineken, pour ne pas citer la marque, euh, je l'ai vidé dans l'évier en suivant. Je ne peux plus voir en peinture une Heineken. La bière, j'ai arrêté, donc ça va faire 3 ans en octobre. Une bière, je peux la voir. Enfin, une bouteille de bière classique, je peux la voir. Une bouteille d'Heineken me dégoûte au plus haut point. Et ça a duré 30 secondes, l'histoire, hein. 30 secondes, il y a 5 ou 6 ans. Ma première découverte en EFT, de la Ah, c'est marrant ça. puissance. Pourquoi ça a pris sur cette bière en particulier et pas Bah parce que c'était la elle, bière de manière générale? parce que c'était elle qui était devant mes yeux. C'est sur elle que Ça j'ai aurait été le tapoté. chocolat, ça aurait été par exemple, vous Ah auriez eu bah la ça, marque Nestlé, vous auriez plus mangé de Nestlé, mais vous auriez mangé du chocolat. c'est ça. Eh bien, c'est ce que j'avais fait avec le sucre. Il y a des gâteaux qui s'appellent les Sundays de chez Lidl. Ces petits gâteaux comme des petits écoliers, mais caramélisés. Ça, Avec c'était beaucoup de sucre ouf. dessus. Ah Oui, ouais, rempli de une sucre. tuerie, une tuerie. Il y avait Bombe de ça, sucre. les sneakers, les M&M's. Je sais plus ce que j'avais ramené, mais j'avais dit bon bah voilà. J'étais arrivé en atelier, tout le monde avait ramené ses petits péchés mignons, quoi, tous ces trucs sucrés. Moi, j'avais vraiment sneakers, M&M's et les Sundays, les fameux petits écoliers de chez Lidl. J'en ai plus touché un. On a fait un atelier d'1 heure ou deux, bon, pour expliquer ce que c'était l'addiction, etc. J'ai bossé sur tout ça. Les sneakers, je peux plus. Pour moi, quand je mâche un sneaker, c'est du carton. Ça a le goût de carton. Les M&M's, j'ai mis une éternité. J'ai dû mettre 1 an ou 2 avant de remanger des M&M's. Et je me suis forcé parce que j'étais au cinéma, parce que je voulais pas prendre de popcorn. Et je me suis dit, bon, allez, un petit paquet de M&M's, c'est pas grand-chose. Et j'ai commencé à croquer les M&M's. Les M&M's n'ont plus le même goût. Je les trouve pas trop mauvais parce qu'il y a de la cacahuète, mais les M&M's n'ont plus le même goût. Et est-ce que ça peut être pareil pour ceux qui fument? Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont aller sur YouTube, ils vont taper EFT, arrêter de fumer, EFT cigarette, Ah, mais tout ça, comme alors. hypnose et arrêter de fumer, il y a des centaines de vidéos aussi. Mm. Et du coup, est-ce que, enfin, je sais pas, est-ce que vous avez parlé de groupe, ça c'est intéressant. Est-ce que ça peut être plus efficace d'avoir le phénomène de groupe, de le faire en réunion pour les alcooliques anonymes Oui. ou les fumeurs, je pense que ça existe, les fumeurs Ouais. anonymes, ça doit exister, groupe de... Et du coup, Réunion Tupperware. est-ce que vous avez déjà essayé ou est-ce qu'il y a déjà des gens qui travaillent en EFT avec des groupes entiers Oui, 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 j'ai sur déjà des fait des. problématiques globales? Du coup, là, on Ouais. peut pas vraiment Enfin, individualiser, mais enfin, c'était pas sur du global, hein, c'était vraiment sur le sucre.
Et j'ai fait des ateliers d'aide à la pratique. Quand je me formais, hein, de toute façon, ma formatrice proposait ça. Des journées complètes où on se basait sur notre expérience, sur des cas qu'on avait en séance, et on travaillait ça en groupe. Chacun apportait son idée, etc. Et ensuite, je l'ai refait, moi, de mon côté, avec des personnes sur Zoom ou sur Messenger. Euh, En visio, on se réunissait à plusieurs praticiens et on y arrivait très bien. On y arrivait très bien. Ouais, donc oui, je viens de regarder l'heure. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on est ensemble. Alors merci beaucoup, Pierre, hein. On remettra ça, hein, sans problème, s'il y a d'autres questions. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et surtout, n'oubliez pas, quand on veut très fort quelque chose, on finit toujours par y arriver.